Bien-aimés, je vous ai déjà dit, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter mes enseignements, que tout est spirituel. Ne sous-estimons donc pas le pouvoir de la pensée. Les pensées positives produiront des ondes positives et les pensées négatives produiront aussi des ondes négatives. Dans ce thème, je m'adresse à toutes les femmes qui souhaitent la mort des épouses de leurs amants dans le but de prendre leur place. Je trouve important de parler de ce thème parce qu'il n'existe pas beaucoup d'hommes sur cette terre qui sont réellement monogames dans l'âme. Surtout en Afrique, les hommes croient que le fait d'accumuler des conquêtes fera d'eux des hommes virils. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce comportement volage sera peut-être à l'origine de certains meurtres. J'ai remarqué que beaucoup d'Africains sont très attentionnés vis-à-vis de leurs maîtresses et, en contrepartie, auront tendance à négliger carrément leurs épouses. Ces maîtresses, presque adulées par ces hommes, ne comprendront pas que c'est un jeu. Elles commenceront à croire qu'elles sont exceptionnelles. Elles se diront que, si elles devenaient les épouses de ces hommes au lieu de se contenter de conditions d'amantes, cette idylle perdurerait. Je suis désolé de vous dire que c'est faux. Vous qui enviez la position des épouses de vos amants jusqu'à vous qui voulez vous débarrasser de celles que vous considérez comme des rivales, sachez qu'il y a quelques années, celles qui sont des épouses délaissées aujourd'hui étaient aussi adulées par ces mêmes hommes. Sachez encore que, si par hasard vous devenez leurs épouses, au bout de quelque temps, ils vous tromperont aussi et iront vers d'autres. La majeure partie des hommes sont des séducteurs. Ils n'aiment pas la routine. Ne convoitez pas négativement la place des autres parce que, ce que vous voyez du dehors n'est pas forcément la réalité. D'un autre côté, ce que je vais vous dire maintenant est très important, Dieu n'aime pas la fornication et sachez que cette condition d'amante ne sera aux yeux de Dieu que péché. Vous serez en train de vivre quelque chose que Dieu déteste. Et, en plus de vivre dans le péché, vous allez aggraver votre cas en souhaitant la mort de quelqu'un. Vous allez peut-être vous dire que vous n'êtes pas passé à l'acte mais pour Dieu, penser et agir sont pareils. La Bible dit d'ailleurs dans Matthieu 5, 28 que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous comprenez donc maintenant jusqu'à quel point les mauvaises pensées peuvent vous conduire au péché. D'un autre côté, Dieu lui-même a donné ce commandement, tu ne tueras point. Exode 20, 13. Ceci est un commandement très important car tous les humains sont des créatures de Dieu. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Personne donc n'a le droit d'ôter la vie à son prochain, ne serait-ce en pensée. C'est vrai qu'il y a des petites exceptions à cette règle et je veux parler de la guerre. Celui qui choisit cette profession a le droit de tuer pour sauver sa patrie. Toute personne, face à un bandit armé, pour se défendre, pourra être amenée à tuer le bandit et ce sera une légitime défense. Ce sont là, les seules petites exceptions qui peuvent amener une personne à tuer et devant le juge, sa peine sera légère. Bien-aimés, ne pensez plus à mal alors que vous-même, vous êtes dans une position de péché. N'aggravez pas votre cas aux yeux de Dieu. Sachez que, si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer. Le moment est alors venu pour moi de vous demander à quel endroit vous aimerez passer votre éternité, au ciel ou en enfer? Si c'est au ciel comme je l'espère, je vous conseille de faire la prière de repentance. Si vous ne savez comment la faire, dites tout simplement ceci après moi, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai convoité le mari de quelqu'un d'autre et, non seulement j'ai convoité la place de cette femme, mais en plus, j'ai souhaité sa mort dans mon cœur. Je te demande pour cela sincèrement et honnêtement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant précis, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Aide-moi à changer et à devenir une meilleure personne. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus car je sais dès à présent que je suis devenu enfant de Dieu et, je sais aussi que mon nom est désormais inscrit dans le livre de vie. Si vous souhaitez écouter d'autres enseignements ou alors, réécouter certains que vous avez appréciés, allez tout simplement sur YouTube et recherchez ASVNews. Vous trouverez dans ce site beaucoup d'enseignements qui vont vous édifier. Vous pouvez même vous abonner afin d'être les premiers à recevoir les enseignements. Soyez bénis.